5 favoris, tous issus des milieux économiques, se dégagent de la trentaine de candidats en lice à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, la plus ouverte et la plus disputée jamais organisée au Bénin. Sébastien Adjavon, Lionel Zinsou, Abdoulaye Biotchane, Patrice Talon et Pascal Irénée Koupaki forment le quintet d'où sortira le prochain locataire de la Marina. Mais dans cette course à la magistrature suprême, quels sont les atouts dont disposent ces pions de l'échiquier pour se frayer un chemin vers le fauteuil suprême? La question fera l'objet d'une analyse en première partie de cette émission. En deuxième partie, il sera question de la désignation par la commission électorale des coordonnateurs d'arrondissement chargés de superviser toutes les actions relatives à l'organisation et au déroulement du vote. Les magistrats et les greffiers dénoncent un mépris des dispositions du code électoral dans les choix opérés par la Sénat. Amidou Yakini, greffier et secrétaire général adjoint du syndicat national des greffiers et officiers de justice du Bénin, sera reçu sur ce plateau afin d'apporter plus d'explications par rapport à la situation. Nous sommes le jeudi 25 février de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Voici pour commencer la revue des titres à la une des quotidiens béninois parus ce matin. Kodjovia Métonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Vous avez déjà quelques journaux en main ce matin. Avec vous, nous allons découvrir le visage de l'actualité de ce jeudi, tel que relayé par les canards béninois. C'est bien cela. Nous avons donc effectivement les quotidiens, les habitués n'ont pas donc manqué au rendez-vous. Actu Express est bien sûr dans les kiosques ce matin avec comme titre en manchette « Mobilisation autour des nobles visions du présidentiable de taille ». Nicéphore Soglo certifie les mérites de Sébastien Germain Adjavon. En communion avec les populations de Porto Novo et d'Adjara, le général Robert Bihan porté au pinacle. Flash Info, Marie-Élise Bédot lance les hostilités. Elle donne un carton rouge à la classe politique. Elle est donc la deuxième femme candidate aux élections présidentielles en République du Bénin. Et puis après Parakou, le vendredi dernier, Akhenaton verrouille le septentrion et empoche la clé. Info Sud, présidentielle 2016, les priorités d'Adjavon dans les secteurs du transport, du tourisme, le numérique, l'enseignement et l'agriculture. Kini, élection présidentielle du 6 mars 2016, découpée dans la vague jaune pour la victoire de Pascal Irénée Koupaki. La tribune de la capitale présidentielle au Bénin, ça passe ou ça casse. Et puis pour un Bénin debout, voici les réformes que propose Marcel de Souza pour les institutions. Le confrère de la matinée, présidentielle 2016, les qualités d'ASG saluées par Nicéphore Soglo, Sébastien Adjavon fait preuve d'une extraordinaire combativité et surtout, il est à l'écoute des populations, a reconnu hier l'ancien chef de l'État. Le potentiel supposée interdiction d'atterrissage de l'avion de ABT à Parakou, Gustave Sonon rabat le caquet au colporteur d'Intox. Le soleil levant, mesure urgente pour mettre le Bénin sur les rails durant son mandat. Sébastien Adjavon propose une thérapie de choc pour booster les secteurs du transport, tourisme, numérique, enseignement et agriculture. Et puis campagne électorale dans la commune de Calavi. Christophe Aïssi, quadrille Zivier pour l'homme de Djefa. Le télégramme présidentiel 2016, le général Bihan porté en triomphe à Porto Novo. Et puis présidentielle de 2016 toujours, les qualités de Sébastien Adjavon saluées par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'économiste Adjavon et ses axes de développement. Nous retrouvons donc les pharaons pour continuer. Sensad, machine agricole, Maria Gleta, concours frauduleux, délestage sauvage, entre rupture et continuité, que choisir et puis possibilité de vote avec les anciennes cartes d'électeurs en boulevard vers un scénario Wahala, l'expression campagne pour la présidentielle de 2016, talon davantage proche du Nord et puis désignation des coordonnateurs d'arrondissement. La coalition ABT condamne le processus. Libération, campagne électorale
Dans le cadre de la présidentielle du 6 mars, Koupaki accueilli comme un prince à Niki. Nous continuons cette revue avec le quotidien L'Indépendant. Forte mobilisation et raz-de-marée lors de la tournée de ASG. La preuve qu'Adjavon est le prochain président de la République du Bénin. Fayon Sado Kedjahoundé Yahwedéou entoure le leader. Et puis Nord-Sud quotidien, campagne, talon en conquérant dans le nord du pays. Nous allons finir donc avec la nouvelle mutation. Et puis présidentielle de mars 2016, Sébastien Adjavon accueilli triomphalement dans les eaux et les collines, la preuve que l'homme a une popularité qui lui promet la voie de la marina. Emmanuel Trépi, premier acte donc de cette revue de presse. Allons donc mettre un point. Premier passage des canards ce jeudi. Donc, le plateau de 100% Bénin vous remercie, Kondjovia Méton, d'avoir feuilleté les quotidiens pour nous. On prend congé de vous, le temps de vous retrouver pour un second point de l'actualité à la une des quotidiens béninois. Mais pour l'instant, nous allons retrouver nos débatteurs en plateau. Ce sera pour analyser, comme je l'ai annoncé en début de cette émission, les atouts dont disposent les favoris de la présidentielle du 6 mars prochain pour remporter le scrutin. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Ils ne sont pas du milieu politique, mais ce sont eux qui dominent désormais les débats en cette période électorale. Banquier technocrate pour certains, Maya du coton et empereur de l'agroalimentaire pour d'autres, ils abordent cette élection chacun avec ses atouts et ses faiblesses. Mais au regard de la nouvelle configuration du paysage politique national, quelles sont les chances de chacun de l'emporter? Quels sont les facteurs susceptibles de faire basculer les décisions d'un côté comme de l'autre? Nous allons faire des analyses avec nos débatteurs en plateau ce matin, avec Marcel Zoumeno, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois La Nouvelle Tribune, mais également avec Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM, une radio qui émet à Cotonou, au Bénin. Merci à vous d'être sur ce plateau ce matin. Alors, Honoré Benjamin Naoum, 5 prétendants favoris qui se dégagent désormais pour succéder à Boni Yayi. Jamais une élection présidentielle au Bénin n'aura été aussi disputée, n'aura donné à voir autant de favoris. D'habitude, on a eu droit à 2 favoris. Est-ce que c'est la preuve que le suspense demeure tout entier? Non, ce que vous êtes en train de dire est vraiment pertinent. Il faut reconnaître la chose, d'autant plus que nous avons des acteurs qu'on n'avait pas sur la scène politique, pas ouvertement de cette manière, qui se positionnent aujourd'hui. On parle d'opérateurs économiques, on parle des gens qui sont bien capés au niveau de l'administration, qui ont travaillé dans des institutions. Et quand vous prenez par exemple Abdoulaye Biotchane, vous prenez Pascal Koupaki, c'est des gens qui ont fait leur preuve dans le secteur banquier. Également Lionel Zissou, qui également est issu du milieu des affaires financières. Donc qui se retrouve aujourd'hui dans la course. En dehors de ça, vous avez Patrice Talon, vous avez Sébastien Germain Adjavon, vous l'avez présenté très bien déjà dans votre introduction. Ce sont des gens qui n'étaient pas sur la scène. Et quand vous prenez seulement Abdoulaye Biotchane, il est le seul à faire l'expérience de vote dans notre pays. Les autres n'ont jamais fait d'expérience de vote, donc on ne connaît pas leur poids en matière d'un scrutin dans notre société. Donc c'est ça qui permet, une fois encore, de bien les positionner et en même temps de s'interroger. Qu'est-ce que vraiment ces acteurs-là vont prouver une fois dans les urnes? Je crois aujourd'hui c'est la grosse interrogation. Et quand vous prenez même Abdoulaye Biotchane,
Je crois que son résultat pour la présidentielle de 2011, c'était autour de 5-6%. Donc, c'est ce qu'on peut donner aujourd'hui. Et quelqu'un qui a 5-6% de voix est très, très, très loin de la victoire. Je dis très, très, très loin de la victoire. Donc, aujourd'hui, on ne peut même pas prendre les références de l'élection présidentielle de 2011 pour apprécier le candidat Abdoulaye Biotchane. Si en 2011, Abdoulaye Biotchane était arrivé par exemple deuxième, avec peut-être 30% de voix, je pense que les Béninois aujourd'hui peuvent dire le prochain président de la République, c'est Abdoulaye Biotchane. Ce n'était pas le cas. Il est sorti avec, on sait que les élections étaient organisées dans une confusion totale, mais au moins c'est un indicateur. Abdoulaye Biotchane pèse en 2011 6% des voix. Aujourd'hui, il pèse combien? Il faut tout simplement attendre le scrutin pour savoir. Mais là, maintenant... Mais il y a quelques 10 mois, il pesait 2 députés à l'Assemblée nationale sur 83. Oui, on ne refuse pas. Mais nous ne sommes pas dans le même système. Hein. Le Béninois, pour les élections législatives, vote pour une liste. Maintenant, là, le Béninois choisit un individu. Vous pouvez être membre des forces Cori pour un Bénin émergent et aller choisir le président porté par le PRD. Vous pouvez être du PRD et aller choisir un président porté par une autre formation politique, l'Union fait la nation ou la Renaissance du Bénin. C'est comme ça l'élection. Vous votez pour celui en qui vous avez confiance. Ça, c'est l'électeur et le candidat. Pour les élections législatives, c'est l'électeur et une liste. C'est totalement différent. Ne faisons pas les mêmes comparaisons. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'analyses qui vont dans ce sens-là. On dit, bon, on a tel nombre de députés, donc naturellement, on est en bonne position pour voter. Non, la présidentielle, c'est l'électeur et le candidat. Donc, je vote pour celui en qui j'ai confiance. Donc, quand vous êtes dans une confusion pareille, c'est normal qu'on puisse retrouver aujourd'hui 5 personnes au lieu de 2 ou 3. Normalement, dans un pays où les choses sont bien organisées, à l'étape actuelle, on peut dire, bon, n'importe comment, celui-là, il sera le prochain président. Ou bien les deux là seront, comment dirais-je, les challengers, les vrais challengers. Mais là, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir. Mais je pense que tout doucement, dès qu'on s'approchera encore plus, parce qu'il nous reste encore plus d'une semaine de campagne, on verra beaucoup plus clair. Mais quand vous observez bien aujourd'hui les choses, vous pouvez prendre des risques dans les sondages. Je ne veux pas prendre de risques sur ce plateau, mais je pense quand même que les citoyens qui observent bien la manière dont les choses se déroulent, on peut déjà imaginer quelle configuration. Il suffit seulement de voir les basculements, il suffit seulement de voir des prises de position pour savoir que telle ou telle personne se positionne. Mais le jour du scrutin, c'est un autre jour. Un jour qu'on ne maîtrise pas, un jour qu'on peut-être maîtrise soi-même vis-à-vis d'un candidat, mais qu'on ne peut pas imaginer pour tout le peuple. C'est au soir du scrutin qu'on saura véritablement qui est mieux porté par les Béninois. Alors Marcel Zoumenou, 5 favoris dès le premier tour du scrutin, c'est quand même inédit au Bénin et pour la première fois, personne ne peut prédire avec une certaine certitude quel sera l'ordre d'arrivée au soir de ce premier tour ou quelle sera l'affiche d'un éventuel second tour de l'élection présidentielle. Tout à fait, je l'ai dit tout récemment dans un article en disant que c'est l'élection la plus indécise de l'histoire politique du Bénin. Et ma lecture n'est pas trop différente de celle de Benjamin qui disait tout à l'heure que nous avons 33 candidats, mais des 33 candidats, il y a 5 qui émergent du lot. Le président pourrait être parmi les 5, évidemment, sauf cataclysme qui m'aurait surpris, le président du Bénin pourrait être dans les 5 qui sont cités. Mais le problème, c'est que aucun de nous ne peut dire réellement qui sera le président. Dans un pays sérieux et dans beaucoup d'autres pays, on dit souvent le président c'est soit telle personne, soit telle personne. Mais chez nous, l'enjeu est beaucoup plus ouvert parce que simplement, nous avons pour la première fois des acteurs politiques qui n'ont aucun mandat. C'est-à-dire que quand vous prenez
Et les 5 même qui sont favoris n'ont aucun mandat politique, c'est-à-dire aucun d'eux n'est député, aucun d'eux n'a jamais été même conseiller communal. Et donc, il y a qu'ils partent avec cette virginité politique qui fait qu'on ne peut pas dire à telle personne telle chose. Les seules choses sur lesquelles on se base aujourd'hui pour dire que telle personne pourrait être en avance sur l'autre, c'est le cooptage politique. Le cooptage politique, et sur ce plan, il y a 2 candidats qui semblent un peu être au-dessus des 3 autres. Je voudrais parler de Lionel Zinsou, qui a le soutien des 3 grandes formations politiques du pays, suivi de Sébastien Ayavon, qui a le soutien d'une pléiade d'hommes politiques de toutes les régions du pays. Et ça, c'est extraordinaire pour quelqu'un qui vient d'arriver dans l'échiquier politique. Mais ensuite, il y a dans le lot, dans la deuxième partie du peloton, des hommes politiques qui n'ont pas autant de soutien politique, mais qui sont en train de faire à la base un travail méthodique. Je voulais parler par exemple de Patrice Talon, qui, bien que n'ayant pas assez de grands soutiens politiques, se base sur des hommes politiques de moindre envergure, c'est-à-dire beaucoup plus les conseillers locaux et les conseillers communaux. Et cet effet, nous allons attendre peut-être le 6 mars pour le voir, il peut avoir une surprise de ce côté. Il y a également, Pascal Koupaki, quand vous discutez beaucoup avec les Béninois, des gens qui ne sont arrimés à aucun parti politique, cadre béninois moyen, disent spontanément de plus en plus ce nom. Et donc, en dehors des 2 favoris qui ont le cooptage des plus grands partis politiques, on pourrait avoir un effet surprise venant des 2 autres. Idem pour Aboulaye Biotchane, qui est dans une région où, curieusement, il y a plus de candidats. Il y a au nord actuellement une dizaine de candidatures. Mais si l'impact qu'il a sur l'élection présidentielle, et je voulais parler de 2011, si il continue ce travail, si dans le septentrion, il arrive à se positionner comme le personnage politique le plus charismatique, s'il arrive à récupérer un électorat abandonné un peu par Yaïboni, abandonné un peu par Kérékou, il pourrait être la première force politique du septentrion. Et là, on peut compter avec lui, on peut même dire qu'il pourrait avoir une surprise de son côté. Et donc, l'un mis dans l'autre, nous sommes dans une élection très indécise, et c'est le 6 mars que nous pourrons réellement savoir qui vaut quoi. Alors, Benjamin Naoum, dans le contexte actuel, et face au dernier ralliement, développement de l'actualité qui montre les ralliements aux candidats et à l'occupation de la géopolitique béninoise qui ressort de ces ralliements, quels sont les atouts de chacun de ces favoris qui se présentent aujourd'hui devant la scène politique nationale? Quand on doit parler d'atouts, je commence par exemple par Patrice Talon. J'ai l'impression que la chose se préparait il y a longtemps. Parce que quand vous entrez dans les quartiers, quand vous entrez dans certaines régions, on voit la présence de l'homme. Vous avez vu, dès qu'on a ouvert la campagne électorale, déjà sur les murs, vous avez vu abondamment les affiches. Ça veut dire que l'homme a des représentants un peu partout. Quand vous sautez l'étape de Patrice Talon et que vous regardez aujourd'hui Sébastien Germain Ayavon, c'est quelqu'un qui très rapidement, parce qu'on peut dire il est venu un peu en retard, mais très rapidement, il y a eu des acteurs qui se sont retrouvés autour de lui. Et il continue de recevoir de la visite. Il continue de recevoir de la visite et des appréciations dans son évolution. C'est quelque chose qui est déterminant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent de venir, des têtes de pont, pas seulement de simples individus, de têtes de pont. Malgré que les gens disent, par exemple, dans l'analyse que d'autres sont mécontents, ils vont partir, ils vont quitter et autres, l'homme reste dans la confiance, tout simplement. Donc c'est un avantage, parce que quand vous rentrez déjà dans la période électorale, et vous êtes en train de faire campagne, et c'est en ce moment que vous drainez encore du monde, ce n'est pas seulement ceux qui vous entouraient, qui vous accompagnaient, et que d'autres viennent en plus, c'est un capital.
qu'il ne faut pas donc négliger. L'autre chose, quand on prend par exemple Pascal Irénée Koupaki, c'est quelqu'un qui a fait un travail méthodique. Il a d'abord fait un tour du pays pour aller à la rencontre des populations, recueillir les difficultés de ces populations, venir proposer sa nouvelle confiance qu'il est en train de ventiler. Et là encore, il a repris le chemin. Il continue de faire le tour. Cela veut dire qu'il veut rester dans l'esprit des Béninois. Vous prenez Abdoulaye Biotchane. On parlait tout à l'heure d'une région de notre pays. Je crois que c'est là où il aura, quoi qu'on dise, plus de voix. C'est dans le septentrion. Parce qu'on l'a déjà vu dans cette localité, malgré les coups qu'on lui donne dans certaines régions, c'est un homme qui pourra véritablement poser ses jalons dans le septentrion et venir ici, au sud ici avec quelques soutiens comme Célestine Zanou et autres qui vont l'aider au sud à faire un travail pour glaner quelques voix. Et il y a beaucoup d'acteurs également sur la scène politique, que ce soit sur la scène économique, qui accompagnent Abdoulaye Biotchane. Donc, quand vous prenez cette configuration, il y a deux aspects que j'ai laissés sciemment de côté, que je voudrais évoquer ici. C'est le cas Patrice Talon et Sébastien Germain à Javon. Ce sont eux qui ont plus d'employés au Bénin. Vous savez, ce sont eux qui ont plus d'employés au Bénin, étant dans le milieu des affaires, étant créateurs d'emplois, créateurs d'entreprises. Et je vous dis aujourd'hui, la campagne qui se déroule autour de ces deux hommes, c'est carrément dans les familles. Je dis que c'est carrément dans les familles. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise de Sébastien Javon ou bien qui travaille dans une entreprise de Patrice Talon cherche d'abord à conquérir les membres de sa famille, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, son père et sa mère. Et quand on dit 1 + 1 = 2, ça veut dire j'arrive à vous impacter. C'est des gens qui ont des amis dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Donc, des amis qui vont entraîner des amis, c'est un potentiel qui va jouer pour ce scrutin. Vous avez l'impression que ça ne se joue plus uniquement au sein des formations politiques? Non. Et que c'est au niveau des entreprises, au niveau des ménages désormais, parce que... Vous voyez autour de Patrice Talon, il y a des collaborateurs de Patrice Talon qui sont au devant de la scène. Je vous dis au devant de la scène. Vous prenez le cas de Sébastien Javon, très rapidement, qu'est-ce qu'on a remarqué, même avant l'arrivée des partis politiques? Il y a eu cette histoire, ou je ne dirais pas histoire, il y a eu ce groupe qui a été constitué, CASA, un collectif des amis de Sébastien Germain à Javon. Et là, je dis 1 + 1 = 2. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont travailler dans leur famille pour dire, bon, moi je connais Sébastien Javon, je suis son collaborateur, je suis un employé, voilà, je pense que c'est un homme qui est capable. Et tout doucement, ça va drainer du monde. Ça va drainer du monde. Donc, c'est un avantage naturel que ces deux hommes ont et ça va forcément jouer pour ce scrutin. Et il faut tout simplement attendre le 6 mars pour savoir si cela aura véritablement de l'impact. Mais moi, je pense que ça sera un ouragan pour ces deux acteurs clés que nous avons. La preuve, dès qu'ils sont venus, vous avez vu ce qui s'est passé sur la scène politique. Cataclysme. D'accord. Marcel Zoumenou, alors, est-ce que vous voyez la chose également sous cet angle? D'abord, Patrice Talon et Sébastien Javon, est-ce que vous pensez que pour eux, ça ne se joue pas forcément dans les partis politiques et que ce sont des candidats à caractère, je dirais, transversal, qui vont piquer un peu partout? D'abord, un Patrice Talon qui avait des entreprises qui ont été gelées, des emplois qui étaient gelés, des jeunes qui peut-être comptent revenir à leur emploi avec le retour de l'homme dans le système, et un certain Sébastien Javon qui a créé des milliers d'emplois et qui nourrit de milliers de bouches. Vous pensez que cela se joue à ce niveau? Oui, je voudrais relativiser un peu. Pour moi, c'est pile ou face. En fait, le fait d'avoir, vous savez, c'est des hommes d'affaires qui ont créé beaucoup d'emplois. Le fait d'avoir beaucoup d'employés, c'est à la fois un atout, mais une faiblesse, parce que ça dépend de comment chacun réfléchit. Des employés pourraient même dire,
Si nous laissons devenir président, nous serons orphelins. Que deviendra? On pourrait réfléchir de cette manière, être réticent. C'est un couteau à double tranchant. Oui, finalement. on pourrait être réticent à sa candidature. Et donc, je dis, à la fois cela. Oui, voilà, que des choses. À la fois, ils ont des atouts, mais ils ont beaucoup d'atouts politiques et de ça, on ne parle pas. Je voudrais parler du cas du Patrice Talon. Quand vous voyez son fonctionnement, c'est exactement la même stratégie que Yahi a utilisée au premier tour en 2006, c'est-à-dire beaucoup de petits mouvements, un travail qui se fait en souterrain. Et cette stratégie, moi je voudrais attendre le 6 avril pour pouvoir le faire, ça risque de surprendre. Maintenant, je vais prendre Lionel. Si nous devons faire un débat en se basant sur les chiffres, en se basant sur ce qui est l'existant, c'est le meilleur candidat, puisqu'il a le soutien des plus grandes formations politiques. Mais il part avec quelques faiblesses. Bien qu'étant le candidat le plus en vue, il part avec quelques faiblesses. La première faiblesse, c'est qu'il est porté par un système que beaucoup de gens, beaucoup de Béninois disent qu'il faut changer. C'est-à-dire, la volonté de rupture est manifeste vis-à-vis du système Yahi, à voir les 10 dernières années de Yahi, les scandales et la gestion, la gouvernance n'a pas été pour autant bonne. Ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse de l'homme, c'est que, bien qu'étant un intellectuel, quelqu'un qui a un carnet de visite impressionnant, il a lui-même tenu dans le passé des discours qui jouent contre lui aujourd'hui. Mais enfin, troisième faiblesse, c'est que quand vous voyez tel qu'il fonctionne et tel que son lui-même sa personne et sa posture, on a comme l'impression que ceux qui peuvent voter, se retrouver dans cette candidature, c'est les hommes d'un certain niveau intellectuel, c'est-à-dire les intellectuels. Mais je voudrais rappeler que les 2 derniers présidents qu'on a eu au Bénin, que ce soit Kérékou, que ce soit Yahi, ils n'ont jamais eu de bons scores dans les grandes villes. Je prends par exemple Kérékou, décrié à Cotonou, décrié à Cotonou, il n'a jamais été aimé dans ces 2 grandes villes, mais a toujours été président. Idem pour Yahi Boni, qui n'a jamais fait un bon score à Cotonou, qui n'a jamais fait un bon score à Porto-Novo. Mais dans les villes secondaires, il y a Parakou, il a toujours... Donc, il y a tout cela qui va jouer dans les élections. Mais je voudrais prendre maintenant Pascal Koubaki. Au début, on disait que c'est un monsieur qui est réticent, on dirait que son discours ne colle pas à la masse populaire. Mais j'ai vu un monsieur qui s'est métamorphosé extraordinairement, qui dit désormais qu'il est mécanicien en chef. Et ce genre de discours qui colle à la masse pourrait faire un effet, parce qu'au début on disait « Oh, mais c'est seulement les intellectuels, il est trop mou, il n'est pas un grand orateur, il n'est pas quelqu'un qui entre dans le public. » Et donc, ceux qui pourraient se sentir dans cette candidature, concernés, c'est les intellectuels. Finalement, mais il s'est métamorphosé. Il s'est métamorphosé à haranguer les fous. Il est le mécanicien, le concept de mécanicien en chef. Voilà. Le concept de mécanicien en chef, ça risque de prendre. Et si un monsieur comme celui-là arrive à coller à la masse à la masse minime des intellectuels qui pourraient le soutenir, s'il arrive à se porter comme un candidat de la masse populaire, il pourrait créer une grande surprise. C'est ce que je vois. Et quand je prends Biotchané, je dis, s'il arrive à s'en sortir de l'ancrage du Nord, qui devient beaucoup plus compliqué, avec Bian qui est là, et avec tous les autres candidatures, s'il arrive à sortir la tête du lot, il pourrait vraiment devenir candidat sur lui. Alors, j'aurais vraiment aimé qu'on aborde la question sur l'équation du Nord, qui aujourd'hui n'est plus la même chose que par le passé, mais le temps est parti. Nous allons certainement y revenir pour le prochain débat. Merci à vous, Martial Zoumenou, merci Honoré Benjamin Daoum, merci pour vos différentes analyses, merci d'être passé sur ce plateau. Ce sera tout pour la première partie de cette émission. On fait un tour du côté de la rédaction et on revient juste après les informations. Sika TV fait escale au Bénin pendant toute la période électorale.